On s'arrête au Cameroun où le ministre de l'administration territoriale a annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises du Réveil à travers le pays. Cette annonce intervient quelques jours après le meurtre à Yaoundé d'une fillette de 11 ans. L'auteur présumé du crime, fidèle d'une de ces églises, avait déclaré avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Après le drame survenu dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, le ministre camerounais de l'administration territoriale a reçu les membres de l'église dénommée Vie et Paix au Cameroun, à laquelle appartenait la mère de la fillette, une mère qui a porté 17 coups de couteau à sa fille, selon les conclusions des médecins légistes. Aujourd'hui, aux arrêts, la femme affirme avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète de son église qui lui aurait fait croire que le sacrifice d'un enfant l'aiderait à résoudre ses problèmes financiers. Paul Atangandji a profité de cette rencontre pour rappeler que le crime est proscrit par la loi et par les textes sacrés. Il a par ailleurs annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises réveillées exerçant illégalement à travers tout le pays, une décision accueillie diversement par les Camerounais. On ne doit pas seulement se limiter au nombre. Si on doit vraiment fermer, qu'on ferme toutes ces églises-là, surtout dans les quartiers. Parce que c'est plus celles qui sont dans la clandestinité là qui pousse les gens vraiment à faire des choses. Le Cameroun est un pays de droit, est un pays laïque, que chaque citoyen a droit à choisir une religion qui lui convient le mieux. Si le ministre de l'administration territoriale a décidé de faire des sorties concernant la fermeture des églises, pourquoi d'abord donner l'agrément à ces églises d'exister? C'est une très très bonne nouvelle parce que ces églises font beaucoup de tort aux familles. On a des milliers de familles qui ont été divisées à cause de ces bonbons pasteurs, excusez-moi au terme. Donc moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'entends et que si ça peut effectivement avoir lieu, qu'on fasse sous ces églises-là, je serais très content. Profitant du principe de la tolérance administrative, les églises réveillées se sont multipliées ces dernières années ici au Cameroun, parfois au mépris de la loi. 200 d'entre elles ont d'ailleurs été fermées ici à Yaoundé en 2025. C'était censé être un jour ordinaire, matinée de culte pour certains, de simple repos dominical pour d'autres. Mais pour Sylvana, 10 ans, ce fut son dernier dimanche. La jeune innocente a été poignardée de part en part par une jeune femme de 22 ans. J'ai entendu parler de 17 coups de poignard. 17 coups de poignard. Bon, tu l'as tué avec quoi? Hein? Le couteau! Reste là. Et quand tu as appuyé le couteau, tu as fait combien de poignards? Tu as piqué combien de fois? J'ai piqué 3 fois. 3 fois? Oui. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Ah, pardonnez-moi! Nous sommes au quartier Anguissa. Pour l'histoire, Sylvana a assuré l'intérim de ses parents absents. Une visiteuse inattendue va se pointer à la porte. Les faits se déroulent dans la nuit de samedi à dimanche. Elle avait l'habitude de venir dans cette concession. Parce qu'à la base, les enfants là, ils n'ouvraient pas de porte. Ils n'ouvrent pas de porte aux gens qui ne connaissent pas. Elle a tellement insisté qu'elle aurait même cassé les nacos. Et au point où ça a dû faire peur à Sylvana, qui a fini par ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, la criminelle l'a accueillie directement avec les coups de poignard directement. Elle a fait un rituel là, jusqu'à ce qu'elle commette son crime. Lorsqu'elle a terminé son crime, elle est revenue continuer le rituel. Et je pense que là, c'était pour finir maintenant avec les 2 petits-enfants. Et c'est à ce moment que leur père est arrivé. C'est donc une meurtrière qui fermera les yeux de celle qui lui ouvrira la porte. Elle lui a ouvert la lèvre supérieure. Elle lui a ouvert au niveau du dos avec un couteau, au niveau des membres supérieurs, inférieurs. Donc c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ma fille, ma petite Sylvana couchée sans vie. Celle qui vient de signer ce forfait d'horreur ne va pas se gêner pour prendre la fuite. Elle sera rattrapée dans un lieu de culte ce dimanche. Sans interrogatoire poussé, elle passe aux aveux. Dans sa déclaration, elle confesse avoir agi sous l'effet du Saint-Esprit. L'apôtre Yannick Foucault m'a appelé spirituellement. C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là. Quelle montagne? Je sortais de Kouaba. J'ai seulement fait le pied. Je l'ai prévenu avec le pied que, s'il te plaît, je ne vais pas te tuer.
S'il te plaît, ne pas te tuer. Ne me tue pas ici, là. C'est le fils de l'homme qui m'envoie. Une version contredite quelques minutes plus tard. Là, elle prétend avoir pris l'enfant pour un python. Dans le cœur. Dans le cœur, oui, que entre avec les enfants là, tu les protèges là-bas dedans. Tu les tues avec eux. Tu allais les protéger. En protéger, c'est tuer. Baisse la main. Apparemment, la main. Oui, l'aîné c'était. Tu te calmes. L'aîné c'était. Le python. Ah bon? Oui. Le jour peine encore à se lever sur ce quartier populeux de Yaoundé. Après cette nuit d'encre et de sang. Pour l'heure, la dame est en exploitation dans un commissariat de la capitale. Python, n'est-ce pas? Oui. Et tu là, tu avais avec quoi? Après, j'ai demandé à ce petit frère de sortir, allons prier. Et quand tu vois, voilà, tu vois comment il y a arrivé. Et quand tu as pu le couteau, tu as fait combien de poignards? S'il vous plaît. Tu as piqué combien de fois? S'il vous plaît. J'ai piqué 3 fois. 3 fois. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Pardonnez-moi. Tu as piqué à la tête et tu as pas piqué où? C'est tout. Oui. Et on te montre ce que tu as fait. Regarde-moi bien. Parce que tu t'as envoyé dans la maison. Mais qui t'a envoyé tuer la femme? Baisse ta main. Tu as fait comment pour venir tuer la femme là? Quand je rentrais, quelqu'un m'a dit va demander l'aide au quartier. Sur la voie arrivée, j'ai trouvé que les portes de tout le quartier étaient fermées. J'ai demandé l'aide de personne ne m'a écouté. Et puis je suis entrée dans la porte de tonton Charlie. C'est sa soeur et Nastou et Laetitia qui m'ont accueilli. Et il y avait aussi une autre femme noire, comme ça je ne connais pas son nom, elle a les rastas. On parlait d'ici, je ne veux pas les Nastou. Si tu veux te chiffrer, tu as fait comment pour entrer ici? Tu as fait comment pour entrer ici là? Tu as fait comment pour te retrouver là-bas? Ça va derrière. Quand les Nastou m'ont clôturé le jeune. Nastou, c'est qui? C'est pas possible. Non, je vais taper. Tu as fait comment pour tuer la femme? Maintenant, je suis donc partie en criant, en demandant l'aide. J'ai pleuré devant la femme de tonton Sembe. Je l'ai supplié que pardon. Oh, baisse ta main. Tu as fait comment pour tu t'es retrouvé là-bas derrière? Je suis arrivée devant la porte de la Pokriani Foka. Tu as fait comment pour ouvrir la porte là? Qui t'a dit de venir tuer l'enfant? Ici, voilà. Qui t'a envoyé? C'est lui qui m'a dit que... Lui, c'est qui? La Pokriani Foka. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dans le cœur? Dans le cœur, oui. Et maintenant? Avec les enfants, tu les protèges là-bas dedans. Tu l'as tué avec eux? Et tu allais les protéger? En protéger, c'est tuer. Baisse la main! Baisse la main! Oui, l'aîné c'était... Tu te calmes. L'aîné c'était? Le python. Ah bon? Non, ça va, écoute, tu as tué comme le python? Non, je m'excuse. Baisse la main! Je m'excuse. Bon, tu l'as tué avec quoi? Hein? Le couteau! Laisse la main! Et tu as fait combien de coups de poignard? Laisse la main! Si tu fais le marché, tu fais pas qui ici? Tu fais ça. Tant que d'ouvrir ta bouche, je vais te botter. Elle dit que dans le Non. Mon problème, n'est-ce pas? Tu parles normalement. Tu me suis? Parce que si tu fais la scène, j'éclate ta tête. Tu suis? Et si tu fais des marchés comme tu veux faire comme la folle là, non? Tu me suis, non? Au thème de mon village, la Pokre, il y a scène m'a appris à croire à la croix. La Pokre Bekra m'a appris à porter la croix. La Pokre qui est au Carrefour et Somba, pour les mort. Je connais que le pasteur là, c'est le pasteur Emily. Elle m'a donné les conseils de comment faire lorsque tu es dans les combats spirituels. Et Pharaon et son ami est dehors. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, Issa Choroma, Maurice Kanto, que sur le mot. Si tu commences à faire les choses là, tu fais non. Tu me parles normalement. Si tu commandes Issa Choroma. Arrête de jouer la folle. Tu joues un peu la folle là. Demande d'abord la latte là. Si tu tentes encore du gauche, ne te fous pas des gens. Qui t'a envoyé ici? Comment tu as fait pour te retrouver ici? Tu l'as vu un jour? La Pokriani Foka m'a appelé Il est où? Ça s'est passé comment? C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là. Quelle montagne? Je sortais de Kouaba. Ma belle-mère, Dada, comme on dit, et
je rentrais, avant que je rentre chez elle, sa petite soeur m'ont piégé. Sa petite soeur m'a piégé avec celle qui n'est pas enceinte. Ils m'ont menti que viens, tu peux porter la robe. Je suis partie. Ils m'ont donné l'eau. J'ai d'abord senti l'eau, je me suis lavée. Mais maintenant, au moment de m'habiller, la petite soeur qui n'a pas d'enfant me dit qu'elle envoie l'enfant m'acheter quoi. Je dis je veux le pain beurre saucisson. Quand je dis le pain beurre saucisson, ils envoient vite l'enfant. Après, elle revient, on lui donne le pain. J'ai ressenti qu'elle a mis quelque chose dans le pain beurre saucisson. Maintenant, j'ai refusé de manger le pain beurre saucisson. Et puis, comme il restait 150 sur son plateau, je l'ai embrouillé. Je lui ai dit que, bon, je veux 150, je vais acheter le menthol. Comme depuis, il n'est pas encore mangé, ça fait 4 semaines. Ça fait 4 semaines que je ne dors pas bien. Ça fait 4 jours que je jeûne, je n'ai pas mangé. Je l'ai embrouillé comme ça, elle m'a vite donné les 150. J'ai pris mon plastique d'habit avec le pantalon et le tricot rouge. J'ai fui avec. Après, donc, je ressens comment quelqu'un me dit, entre dans la porte ici. J'entre directement dans la porte. Et puis quand j'entre dans la porte, on commence à causer. J'avais peur de ce qui allait se passer après, si elle se rendait compte que j'ai fui. Et puis j'ai commencé à causer avec l'individu. Lui-même, l'individu est brun. Lui-même, il dit que sa famille se plaint que sa tête ne tient pas bien. Et que lui aussi, il est chrétien, il connaît les choses spirituelles. Il a commencé à dire que dis-moi tout ce que tu sais. Si vous voulez faire votre culte, entre vous là, vous faites votre culte, vous êtes tranquille. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier là, ça sert à quoi? Vous pouvez faire votre culte tranquillement entre vous. Vous priez Dieu comme tout le monde fait. Mais vous êtes obligé de faire le bruit. Jusqu'à qu'on me sort, je suis obligé de sortir dimanche. Parce que les gens au quartier disent qu'ils ne restent pas avec vous. Même Dieu n'a pas accepté que vous fassiez le bruit et les gens ne dorment pas chez eux. Dieu que vous prétendez servir là, vous pensez qu'il fait que pourtant que vous dérangez. Que les gens ne peuvent pas dormir chez eux, les malades ne peuvent pas se reposer, les élèves ne peuvent pas étudier. Parce que vous faites le bruit, vous pensez que c'est le vrai Dieu là qui va accepter que vous faites le bruit et vous empêchez les gens de rentrer chez eux. Viens tirer la porte. Voilà le Seigneur que j'ai dit, vous allez demander à votre pasteur de venir à la philosophie. Mais il faut prendre la question de servitude. Votre église est fermée jusqu'à nouvel avis. Vous avez compris? Vous allez prier chaque pétale dans le temps. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité